peut te regarder pendant 20 ans, 30 ans. Parce que c'est lui qui est là. Pourquoi? Parce que il va se rappeler de tout ce que tu lui as fait. Alléluia. Nous avons vécu la guerre dans notre pays, le Congo-Brazzaville, en 1997. Et selon le statistique, on dit que les gens ont dit que le nombre de morts était beaucoup plus le règlement de compte que dans les francs. On dit que tu avais des problèmes avec quelqu'un, pendant la guerre, il a reçu une arme et il va te visiter chez toi à la maison. Il va vouloir régler des comptes. Mais ce qui était bien, il y avait des francs, il y avait des bouchons. Et pour passer, il fallait que tu t'identifies. Et imaginez-vous, vous avez toujours des problèmes avec des gens, des problèmes. Et s'il arrive, on ne le souhaite pas. C'est pourquoi la Bible dit cherchez la paix avec tous. La paix avec tous. Elle dit que tu as un problème, arrange-toi. Va voir ton frère, va voir ta soeur. Règle ce problème. Et je sais que c'est difficile pour d'autres personnes. Parce qu'il y en a de ceux qui ont fait de cela une nature. Ça veut dire que pour elle, pour lui, elle dit que vivre dans des problèmes, c'est normal. Elle dit que même si tu viens, tu essaies un peu de rappeler ou de ramener les choses à la normale, ils ne voudront pas. Parce que pour eux, c'est une nature. Mais en tout cas, cherchons la paix avec tous. Alléluia. Et la Bible ajoute que sans cela, personne ne verra la gloire de Dieu. Évitez que quelqu'un à côté de toi souffre du fait que tu lui fais du mal. Que quelqu'un à côté de toi pleure à cause de ce que tu lui fais du mal. Les larmes qui coulent pour Dieu ça compte. Et c'est des faits parfois qui n'ont rien à voir, qui ne pèsent même pas. Parfois on cherche des motifs, on cherche mais on ne trouve même pas. Et la personne parfois dans son coin, lui-même aussi se met à examiner sa vie. Il dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Condamnation sur condamnation, condamnation sur condamnation, condamnation. Il dit mais qu'est-ce qui se passe? Et la personne parfois pleure. Et ces pleurs ont un point dans le royaume des cieux. Et si Dieu décrète que cette personne est juste devant lui, nous connaissons bien l'histoire des Job. Et ça sera grave. Alléluia. Ça sera grave. Et nous avons des malédictions, nous avons des problèmes au sein de nos familles. On ignore l'origine de ces problèmes. Mais c'est des faits, parfois, c'est que nous commettons contre les autres. Contre les autres. La volonté de l'homme. Nous avons dans Matthieu, je crois, Matthieu chapitre 1, verset 18, à partir du verset 18. On ne va pas lire, mais je vais expliquer. Nous sommes toujours dans la volonté de l'homme. Il est question de la plus grande prophétie de la Bible. Ça dit que un Messie devait naître d'une femme. Et sa naissance devait servir pour libérer toute l'humanité. Et voilà, la Bible nous parle dans ce passage d'un certain Joseph et d'une certaine Marie. Alléluia. Donc le père biologique, s'il faut le dire entre parenthèses, de Jésus, c'était Joseph. Et sa mère biologique, entre parenthèses, c'était Marie. Et la Bible précise que Joseph était de la lignée de David. Qui l'a dit? Que Dieu te bénisse. Et Joseph était de la lignée de David. Et maintenant Marie était de la lignée de qui? Hein? Mais pourquoi tu hésites? C'est ça. Donc Marie était de la lignée de Lévi. C'était pour confirmer la double portion du sacerdoce de Jésus. Il était en même temps roi et il était en même temps sacrificateur. Alléluia. Donc de sa maman, il fait le service sacerdotal. De son père, il fait le service royal. C'était pour confirmer la prophétie. Maintenant, écoutez ce qui va se passer. Joseph, comme tout homme à un âge, choisit une femme. Et voilà, il est fiancé à Marie. Pendant le fiançailles, il n'y a pas de rapport sexuel. Ça, c'est selon la loi. Et cette loi est légale jusqu'aujourd'hui. On ne dilue pas la parole de Dieu. On ne transforme pas la parole de Dieu. Le fiançailles, c'est une période où je fais le choix, mais je ne suis pas encore allé voir les parents. Je ne suis pas encore allé à l'acte du mariage. Alléluia.
Donc les parents ne te connaissent pas vraiment. La mairie ne te connaît pas. L'église ne te connaît pas. Il n'y a pas mariage. Alléluia. Donc pendant cette période, Joseph se rend compte que Marie était enceinte. Enceinte. Ah, Joseph dit, mais qu'est-ce que j'ai, quel choix j'ai fait? Fausse affaire. Comment ça se fait? J'ai bien cherché et j'ai retrouvé, selon la loi, il fallait être entre nous les Juifs, entre nous les Israélites. Et j'ai fait le choix selon la loi. Mais comment ça se fait que de telles choses m'arrivent? Donc, ma fiancée m'a trompé. Alors que ce n'était pas le cas. Alléluia. Amen. Vous le savez comme moi. Et alors, comme la loi exigeait pour celles qui étaient engagées dans le fiançailles et qui n'avaient pas respecté le fiançailles, devaient subir une lapidation. Ça veut dire que Marie devait être lapidée devant la porte de la ville. Elle devait être tuée. Alléluia. Maintenant, écoutez, lisez bien ce texte à la maison. Écoutez ce que cet homme juste et bon va faire. Oh non, Joseph était un homme plein d'amour. Alléluia. Je ne sais pas si c'était toi aujourd'hui. Hein, papa? Tu apprends ça. Qu'est-ce que tu feras de ta femme? Direct. Alléluia. La Bible dit que Joseph a voulu rompre discrètement le fiançailles avec Marie pour éviter qu'on puisse la tuer. Il dit qu'il était un homme de bien, un homme juste. Il ne voulait pas, la Bible dit qu'il ne voulait pas diffamer sa fiancée. Oh, avec une telle information. Hein, maman? Tu as une information que vraiment, cette femme t'a trompé. Tu as des preuves, c'est la grossesse. Elle dit qu'elle ne peut pas mentir parce que les faits sont là. Mais tu cherches toujours le côté de l'amour à préserver cette femme. Alléluia. Et n'oublions pas que Marie aussi c'est l'image de l'Église. Et Joseph dans ce contexte-là c'est aussi l'image de Christ qui est là pour protéger l'Église, peu importe les dégâts. Alléluia. Amen. Pour ne pas diffamer sa fiancée, elle va donc vouloir rompre discrètement le fiançailles, afin qu'elle ne voie pas. Elle dit, bon, certainement c'est un autre homme qui l'a fait, c'est pas grave. Mais moi je préfère encore voir cet enfant naître, et qu'elle soit avec cet homme, mais que de la voir décéder avec le bébé dans son ventre. Qui peut penser comme ça ici dans la salle? L'amour de Dieu. Alléluia. Mais malgré tout cela, la Bible dit que ce n'était pas là la volonté de Dieu. Oh. Donc tu peux penser des bonnes choses. Tu peux bien réfléchir. Tu peux être un homme de bien, mais taper à côté de la volonté de Dieu. Alléluia. Tu peux dire, bon voilà, ma soeur, regarde, je te donne 1 million. Parce qu'il te manque de l'argent. Alléluia. Mais tu ne peux le faire par les sentiments qui peut aussi causer la mort, les dégâts de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. Et quand il va concevoir cette pensée de bienveillance, d'amour, c'est là que le Saint-Esprit va intervenir pour dire, Joseph, regarde, ce que tu veux faire, ce n'est pas juste. Parce que l'enfant qui est dans le sein de ta fiancée ne vient pas d'un autre homme. Alléluia. Ne sois pas jaloux, parce que je sais que ton choix était bon. Personne ne pouvait toucher à Marie. C'est ta femme. C'est l'organisation du ciel. Alléluia. Oh, quand le ciel s'organise pour toi, quand le ciel siège pour toi, il peut qu'avoir de bonnes choses. Il peut qu'avoir de bons résultats. Il peut qu'avoir la grandeur. Il peut qu'avoir la puissance de Dieu dans ta vie. Alléluia. Et ça fait du bien. Marie certainement était calme, tranquille, parce qu'elle savait qu'elle se reprochait de rien. Vous savez, quand vous reprochez de rien, on peut parler, c'est les gens qui parlent peu, moins. Vous accusez, mais elle était là. La Bible n'a pas mentionné où Marie a revendiqué que je suis parti avec, je suis allé avec aucun homme. Non, Marie n'a rien dit. Elle est restée calme. Et vous savez que dans la loi aujourd'hui, quand quelqu'un ne dit rien, comme on dit qui ne dit mot, alléluia. Donc on
pouvait dire que mais c'est vrai cette affaire, cette fille-là, c'est une prostituée, c'est une impudique. Elle est restée calme parce que vous savez qu'il y a des moments où tu es devant un fait. On vient t'attraper avec une arme et tu ne sais pas d'où vient cette arme. C'est-à-dire, on te demande où tu as trouvé cette arme. Tu ne sais pas. Tu es incapable de te défendre parce que tu ne sais pas. Quelqu'un peut te déposer, j'ai vu. Chez nous, dans nos pays, des policiers le font. Ils viennent te fouiller. Même aux États-Unis, je l'ai vu. On te fait passer de la drogue dans la poche. Tu es tranquille, tu sais que tu n'as rien fait. Mais après, on te fouille, on te retrouve avec la drogue. On te dit, mais où est-ce que tu as trouvé? Je dis, mais comment? Tu es incapable de te défendre parce que tu ne sais pas d'où ça vient. Quand on est innocent, on ne parle pas beaucoup. Alléluia. On ne parle pas beaucoup. C'est ainsi que quand vous avez l'histoire des deux femmes pour manifester la sagesse de Salomon. Elle dit que ces deux femmes avaient deux bébés et l'autre, insensée, en dormant, pendant qu'elle ronflait au milieu de la nuit, était sûre, s'est retrouvée sur son bébé et son bébé est décédé cette nuit-là. Et pendant le sommeil, elle a jugé bon de prendre voler le bébé de l'autre. Et de dire que c'est mon bébé. Vous savez que les bébés à pratiquement 6 mois ont à peu près le même visage. Vous ne pouvez, c'est difficile. Mais la maman, attention, elle reconnaît toujours que c'est son bébé, n'est-ce pas? Donc on va amener le problème devant Salomon. Salomon va dire, mais comment je vais faire pour trancher cette affaire? C'est elle a dit que c'est mon fils. C'est elle a dit que c'est mon bébé. Comment je vais faire? Alors Salomon va demander à chacun de parler. Elle va être attentive. C'est pourquoi faites très attention. Bien aimé, la Bible dit, j'ai écouté un sage dire, Dieu nous a créé avec 2 oreilles pour écouter 2 fois et nous a créé une bouche pour parler une seule fois. Il faut être lent à écouter, à écouter. Prenez du temps. Avant de parler, prenez du temps. Parce que beaucoup des hommes ont commis des erreurs. Vous savez, quand une chose sort de ta bouche, c'est un témoignage. Tu ne peux plus le retourner dans ta bouche. C'est déjà sorti. C'est pourquoi la Bible dit que ce qui maudit l'homme ou ce qui détruit l'homme, ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche, mais c'est ce qui sort de sa bouche. Soyez lent à parler. Même quand vous êtes devant un fait, examinez pendant longtemps. Parlez peu. Le fait n'est pas se retrouver dans le péché. Parce que le péché reste le péché. Dieu coche tous les péchés que nous commettons ici-bas. Dieu les coche. Alléluia. Amen. Et donc, en écoutant ces 2 femmes, l'autre va dire, bon, maintenant Salomon va dire, bon, ok, comme vous revendiquez le bébé, je vais couper le bébé en 2. Comme ça, toi, tu prends une partie, et l'autre aussi prendra une partie. C'était tout pour la sentence. Et la femme, qui savait que ce n'était pas son bébé, va dire, oui, tu as raison. Donc, coupe le bébé au milieu, et moi, je prendrai ma partie. Ah, Salomon a compris que ce n'est pas son bébé. Alléluia. Ce n'est pas son bébé. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Pourquoi? Parce que les douleurs d'enfantement ne peuvent pas permettre à une femme de parler ainsi. Alors Salomon a décidé de prendre le bébé et remettre entre les mains de celle. Et celle a dit non, ne coupez pas au milieu. Je préfère donner cet enfant à cette femme, afin que cet enfant vive. Même si je ne l'ai pas dans mes bras, mais au moins que je la voie dans ses bras, mais qu'il vive parce que j'ai souffert. Alléluia. C'est ça la volonté de Dieu. Et l'enfant a été remis entre les mains de sa propre maman. Alléluia. Donc l'homme peut bien penser comme le cas de Joseph. C'est pourquoi nous devons faire attention. Bien aimé, j'ai commis beaucoup d'erreurs avec l'entourage, avec les amis. Un ami peut te donner tout ce que tu veux. Mais derrière, il y a une autre pensée. Alléluia. Mais quand tu vois l'acte, c'est un acte d'amour. C'est lorsque tu vois, mais dans sa tête, tu ne sais pas ce qui te prépare. Alléluia. C'est pourquoi je bénis Dieu pour le discernement de l'esprit. Le Saint-Esprit en nous doit nous donner assez du temps de regarder, de faire l'analyse de chaque situation. Lettre par lettre, lettre par lettre. Sinon, ne parle pas. Et moi, je suis comme ça. J'ai beaucoup appris des anciens.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens disent, mais celui-là, mais attends, tu devais parler là. Je dis, je ne parle pas tant que je n'ai pas le discernement de la chose. Je ne peux pas parler. Parce que parler peut détruire. Alléluia. Je peux parler mal en tant qu'homme. Je préfère laisser le temps que Dieu me parle. Je rentre en prière. Seigneur, révèle-moi cette situation. Qu'est-ce qui se passe? S'il ne me répond pas, je ne parle pas. Jusqu'à ce qu'il va me répondre. Alléluia. Et autant qu'enfants de l'école des disciples de Dieu, nous devons avoir cette pensée. Alléluia. Il a pensé, bien fait. Mais le Saint-Esprit est venu et a dit, non, 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 ce n'est pas le cas. Cet enfant-là, c'est la promesse d'Ésaïe. Cet enfant-là, c'est la promesse de comment on l'appelle, d'Adam. Parce que Jésus a été annoncé avant. Même Adam a annoncé Jésus. Alléluia. Et voilà l'accomplissement de cette promesse est venu de toi, tu devais te réjouir. Alléluia. Tu devais te réjouir. Et quand Joseph l'a écouté, il est resté calme, il a adoré le Seigneur, il a dit, waouh, qui suis-je? Alléluia. Donc nous sommes sur la volonté de l'homme. Alléluia. Et nous avons aussi la volonté, nous avons dit non, avant Dieu. Dieu c'est le dernier, il est l'alpha et l'oméga. Il faut toujours le mettre à la fin. On ne le met pas au milieu après mettre Satan à la fin. Ça c'est le diminuer. Alléluia. Donc il y a la volonté de l'homme, il y a la volonté de Satan. La Bible dit dans Jean 10, 10. Est-ce qu'on peut lire ce passage? Jean 10, 10. Il est comparé à un voleur qui ne vient que pour 3 missions. Oui, vas-y frère. Jean 10, 10. Je crois. Oui, c'est ça. Vamos. Le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger, pour détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Là, on nous montre la volonté de Satan. Et Satan agit dans l'homme. Vous savez que l'homme aujourd'hui se retrouve dans un terrain où les combats de l'autre côté, se passent sous la terre. On a besoin d'un homme pour agir. Satan a besoin d'un corps pour agir, de même que Dieu a besoin d'un corps pour agir. Donc, Satan peut accomplir son dessein dans la vie d'un homme. Tout comme Dieu, pour accomplir son dessein, a besoin d'un homme. Donc, nous sommes les acteurs principaux dans ce monde. Soit pour accomplir la volonté de Satan, ou soit pour accomplir la volonté de Dieu. À toi le choix. Sachant que Satan c'est un voleur. Et il ne vient que pour dérober. Dans d'autres versions, pour voler. Et si vous voulez bien comprendre, déterminer mot par mot sur ces 3 mots, ça dit que définissez bien le voleur. Quelle est l'intention, quelles sont les valeurs, quels sont les principes d'un voleur. Et vous allez vous retrouver. Et le deuxième, c'est égorger et détruire. Ça veut dire que tout ce qui est pour destruction appartient à Satan. C'est-à-dire que quand vous commettez un acte, si vous comprenez, vous analysez que cet acte a comme pour but de détruire une société, c'est-à-dire que cela ne vient pas de Dieu. Ça vient de Satan. Alléluia. Si vous réalisez que ça, ce que je commets comme acte, ce que je pose comme acte, a pour but de diviser les gens, ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de Satan. C'est aussi simple que bonjour. De comprendre la volonté de Dieu, de comprendre la volonté de Satan. Alléluia. C'est ainsi que j'ai développé, j'ai cultivé cette vie de Dieu en moi. C'est-à-dire que je peux commettre, c'est vrai. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre. Délivrer là, c'est la conscience de l'homme. Alléluia. C'est-à-dire que tu peux mal agir, mais étant enfant de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, il faut que Dieu te communique cette pensée. Non, 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 là tu as failli mon frère. David a failli, Salomon a failli, tous les hommes de Dieu dans la Bible ont failli. Alléluia. Mais la grâce que nous avons, c'est que le Saint-Esprit en nous, nous réveille, nous convainc du péché. Personne
ne dira qu'il n'a pas compris que ça c'est mauvais ou ça c'est pas vrai. Il n'y a pas de péché inconscient, sauf dans le temps de l'ignorance. Alléluia. Quand tu commets, tu sais que ça c'est bon. Tu commets, tu sais que ça c'est pas bon. C'est impossible, c'est impossible. Que nous puissions aller de péché en péché, nous puissions marcher comme dans une boue comme ça, on se lave dans le péché, on se réveille dans le péché, on dort dans le péché, on marche dans le péché, mais sans se rendre compte, c'est impossible. Même Satan connaît sa position. Lui qui n'a pas reçu Jésus, il connaît sa position. Alléluia. Donc le but c'est de voler. C'est-à-dire que vous avez un enfant, et lui il viendra pour voler cet enfant. Vous avez construit, il viendra pour voler votre maison. Vous avez bâti, vous avez semé dans le cœur de quelqu'un, il viendra pour mettre une mauvaise sémence, pour voler la sémence que vous avez posée dans ce cœur. C'est le but de Satan. Alléluia. Et nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Et ensuite, nous avons la volonté de Yémé, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alors, c'est quoi la volonté de Dieu? Parce que nous ne l'avons pas encore vraiment défini. Est-ce qu'on a compris la volonté de l'homme, qu'il y a la volonté de l'homme, qu'il y a la volonté de Satan? Est-ce que nous avons compris ces deux éléments? Maintenant, c'est quoi la volonté de Dieu? C'est quoi la volonté de Dieu? Et que l'homme soit sauvé. Oui, mais si je suis païen, c'est difficile de comprendre. Sauver comment? Oui? La volonté de Dieu, c'est de rendre ce qui est impossible possible. La volonté de Dieu, c'est de rendre ce qui est impossible possible. Oui, je suis d'accord. Mais dans d'autres contextes, quelqu'un va te reposer une autre question. Parce qu'il y a des païens qui ne savent pas Dieu, mais qui réussissent. C'est-à-dire, il a essayé, ça n'a pas marché. Et après, quelqu'un arrive, il l'aide et puis ça réussit. Il a rendu possible. Jérémie chapitre 28, je crois, verset 11. Jérémie 28, verset 11. C'est dans la réponse que Claudine a donnée. En fait, c'était la même chose, mais c'était plus clair dans ce que tu as dit tout à l'heure. Et c'est à peu près ce que Jérémie a dit. Jérémie chapitre 28, est-ce que c'est ça le passage? Non. Il a fait des projets de bonheur, c'est pas ça. Hein? 8, 11. Vas-y. Non, je crois pas, c'est 20. Je cherche 29, 11. Si quelqu'un nous trouve le verset, peut nous communiquer le verset. Où on dit, j'ai fait des projets de paix. 29, 11. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la servante de Dieu? Jérémie 29, verset 11. Voilà, c'est ça. Car, non, remonte au verset 10 d'abord. 10. Versículo 10. Parce qu'il faut comprendre dans quel contexte Jérémie, le prophète, est en train de parler. Alléluia. Mais voici ce que dit l'Éternel, dès les 70 ans seront, et dès que les 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux. Ça veut dire que le peuple est captif, est prisonnier, souffre. Ils sont dans la souffrance. Ils sont esclaves pendant que Jérémie reçoit cette bonne nouvelle. Alléluia. Ils ne sont pas libres comme nous aujourd'hui. On vient, tu peux sortir, tu peux aller quand tu veux. Ils sont prisonniers dans ce contexte. Alléluia. Et Dieu prophétise par le biais du prophète Jérémie ce qui va se passer dans la suite des temps. Alléluia. Et il lui dit, mais voici ce que dit l'Éternel. Ça c'est le prophète qui parle.
Dès que les 70 ans seront écoulés, ça c'est la prophétie et je crois que on n'en a pas encore parlé, je crois. Ah ouais. On en parlera si Dieu voulant d'ici là. Les 70 ans de la vision que Daniel avait reçue, c'est similaire avec les temps de la paix. En fait, c'est dans ce que nous avons parlé, j'ai juste parlé un peu sur les événements sur le temps de la fin. En fait, c'est dedans. Et dès que cela sera écoulé, je vous ramènerai, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole. Ma bonne parole. Dis avec moi ma bonne parole. Dieu ne ment pas. Ce qu'il a dit s'accomplira. La Bible qui n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Quand Dieu parle, cette parole ne revient jamais dans sa bouche sans pour autant qu'il ait de l'effet dans la vie d'une personne. Sans pour autant qu'il ait de l'effet dans la vie du concerné ou de la concernée. Alléluia. La prophétie. Donc on peut se dire que c'est comme les ondes de téléphone. Chacun de nous a une prophétie qui circule dans les ondes. Alléluia. Et quand le temps accompli, c'est le temps de Dieu arrive. Et cela se manifeste dans la vie de la personne que Dieu. Et là, Dieu parle d'Israël, de son peuple. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Oh! Alléluia. Il fortifie l'homme de Dieu. Il dit car je connais. Donc tout ce qui se passe là en fait, c'est le reflet de ce que moi j'ai arrêté avant la fondation du monde. Alléluia. Toute cette souffrance que vous vivez, je l'avais déjà arrêté pour l'accomplissement de ma parole. C'est pourquoi je suis venu cet après-midi aussi pour fortifier une personne qui traverse des moments difficiles. J'aime bien la Bible parce que dans la Bible il y a tout. Alléluia. Quand tu souffres, ne cherche pas des hommes pour te réconforter. Cherche la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu, tu vas te retrouver dans la Bible. Parce que tu viendras trouver quelqu'un d'autre qui va encore te décourager. Qui va chercher ça, mais si on a dit ça, peut-être, tu vas encore que te culpabiliser davantage. Cherche la parole de Dieu. Alléluia. Parce que tout est dans la parole. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Donc tu peux t'approprier de cette prophétie. De cette phrase. Il dit, Dieu connaît les projets qu'il a formés sur moi. Il connaît. Personne ici ne le connaît. Alléluia. Personne ne le connaît. Il n'y a que lui qui connaît. Ni mon père ni ma mère ne connaissent pas les projets que Dieu a arrêtés pour moi. Alléluia. C'est pourquoi quand j'ai des problèmes, je préfère aller faire recours à celui qui a fait des projets pour moi. Alléluia. C'est à lui de le rappeler. Seigneur, tu m'as dit que je serai la tête et non la queue. Le premier et non le dernier. Pourquoi je souffre? Pourquoi je traverse ces moments difficiles? Pourquoi je galère? Pourquoi cela? Alléluia. Et lui te dira, et c'est ce que Jérémie a fait. Il dit, mais pourquoi un peuple élu de Dieu, un peuple choisi de Dieu, un peuple qu'on appelle le premier-né, pourquoi on peut souffrir comme ça? Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Alléluia. Les projets que j'ai formés pour vous. Dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Un avenir, c'est dans la suite des temps. Alléluia. Et nous ne vivons pas seulement pour aujourd'hui. Un chrétien ne vit pas seulement pour aujourd'hui. Alléluia. Paul a dit, je cours pour un but. Et l'objectif, c'est de prendre la couronne, de remporter la couronne. La couronne, ce qu'il disait, ce n'était pas au moment qu'il souffrait. Mais il savait qu'après cette souffrance, Dieu allait le couronner. Alléluia. Et la couronne doit correspondre à ce que tu as combattu, à ton combat. Alléluia. Alléluia. Tel que tu combats aujourd'hui, telle sera ta couronne dans le ciel. Alléluia. Nous bénissons Dieu, nous acclamons. Dieu le permet, nous allons continuer le message de dimanche prochain. Nous allons continuer sur la volonté de Dieu. Et je demande à toute l'assemblée de vraiment lire ce passage que j'ai donné. Et de revenir le vendredi, de partager sur la volonté de Dieu. Et de comprendre qu'il y a des moments où nous traversons dans la vie. Ça peut être la volonté de tes parents, ça peut être la volonté de tes amis, ça peut être la volonté de ta personne, ton orgueil, ta façon de voir des choses, ta façon de faire. Ça peut être ça. Mais nous, chrétiens, nous voulons marcher dans la
la volonté de Dieu. Que Dieu nous bénisse. J'invite la modératrice de continuer et que Dieu vous bénisse pour le vendredi. Pour le roi des rois. Nous voulons. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Merci Jésus. On est béni. Alléluia. Est-ce qu'on est béni? Merci si on est béni. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le roi des rois? Merci Seigneur. On va recommander l'homme de Dieu qui vient de prêcher maintenant là, cet après-midi. On va les recommander entre les mains de Dieu, que le Seigneur encore l'utilise encore puissamment. Que le jour prochain qu'il va encore venir ici, puisse encore bénéficier encore. Est-ce qu'on peut lever nos voix pour bénir notre Dieu? Seigneur, mon cher, recommande ton serviteur en nom de Jésus. Bénis-le davantage, Seigneur, tu connais tout son frère, Seigneur. Oh Jésus, que tu continues de encore utiliser, Seigneur, tu m'as encore béni. Son ministère dans tes mains, Seigneur. Mais encore de plus pour nos frères, Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le roi des rois? Merci Jésus. On va apporter de la maison de l'Éternel. Oui, la Bible dit, on ne vient jamais les mains vides dans la maison de l'Éternel. Amen. Et pour qu'il manque de rien dans sa maison. C'est pour ça, c'est le moment de donner pour le roi des rois. Si tu apportes quelque chose, et on apporte, je vous conseille, bien aimé, faut pas que quand on dit d'apporter, c'est là que tu commences à prendre, tu choisis, tu vas donner quoi à Jésus. Non, c'est depuis à la maison. Tu ne peux pas prendre offrande depuis à la maison et tu apportes pour le roi des rois. Amen. Et c'est le moment où les chants vont nous conduire à la louange. Merci Jésus pour ton amour. Rien ne peut m'arracher dans la main de Jésus. Alléluia! Rien ne peut m'arracher. Là, on va arriver au moment des annonces. On va payer le chat Émeric pour les annonces. Est-ce qu'on va clamer?